Bonjour! Cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e secondaire inscrits au cours français 5203. Je vous explique comment faire la rédaction d'une critique littéraire d'un roman de la francophonie hors Québec. Alors, voici les consignes. Dans une critique littéraire de 500 à 700 mots, vous devrez présenter le roman lu, la notice bibliographique et en mentionner le genre de roman. Vous devrez préciser sa place dans le répertoire des œuvres de l'auteur ou dans la littérature en général. Vous devrez faire un court résumé du roman, en donner une appréciation critique en vous appuyant sur des critères objectifs et pertinents, justifier votre appréciation à l'aide d'exemples ou d'extraits bien choisis. Un texte contenant moins de 400 mots ne sera pas corrigé et la note 0 sera attribuée. Maintenant, par étapes. Première étape, choisir un roman de la francophonie hors Québec et le faire approuver par l'enseignante. Qu'est-ce que ça signifie, francophonie hors Québec? C'est un roman rédigé originalement en français et publié à l'extérieur du Québec. Donc, ça peut être en France, en Belgique, en Algérie, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, bref, partout, n'importe où, sauf au Québec, et la langue d'origine doit être le français. Deuxième étape, vous devez lire le roman en prenant des notes sur divers éléments qui vous semblent marquants. Par exemple, l'organisation du roman, la représentation des lieux et de l'époque, le contexte de l'œuvre, les repères culturels présentés, le traitement du sujet, des thèmes, des valeurs, l'intérêt des personnages, le réalisme, la vraisemblance des événements ou des personnages, la qualité du suspense ou de l'intrigue, l'originalité du dénouement, le style de l'auteur, l'intérêt des variétés de langues utilisées, etc. Donc, vous choisissez les éléments qui sont marquants. Votre feuille de notes ne doit contenir aucun texte rédigé d'avance. Vos notes doivent être rédigées sous forme télégraphique, c'est-à-dire à l'aide de mots-clés ou de courtes expressions. Aucune phrase complète n'est acceptée, sauf s'il s'agit d'une citation. Celle-ci doit alors être encadrée de guillemets et sa source doit être précisée, c'est-à-dire le numéro de la page où vous avez pris cet extrait. Utilisez les pages suivantes pour la prise de notes. Vous avez droit à une feuille recto-verso seulement. Donc là, c'est pour la pratique, c'est le document que je vous remets. Pour l'examen, ce sera dans le fond la feuille recto-verso qui est incluse dans le cahier de préparation. Donc, vous avez une feuille recto-verso, vous écrivez votre nom et le roman que vous avez choisi. Si c'est pour un pré-test, ça pourrait être un texte, donc par exemple une nouvelle littéraire. Et là, ici, vous avez recto-verso pour prendre vos notes sous forme de mots-clés. Étape 3, faire approuver la prise de notes par l'enseignante. C'est bien important pour s'assurer que votre prise de notes répond aux règles et vous ne pouvez pas commencer à écrire tant que vos notes ne sont pas approuvées. Étape 4, lorsque vos notes sont approuvées, rédigez une critique d'environ 500 à 700 mots en tenant compte des critères d'évaluation présentés ci-dessous. Dans votre appréciation, dans votre critique, il y aura des extraits, entre guillemets, que vous pourrez compter dans le nombre de mots. Alors, voici les critères d'évaluation. Présenter un contenu et un point de vue pertinent pour 20 points. Votre texte doit donner une représentation juste du roman, présenter une appréciation critique. Votre texte doit contenir les éléments suivants. Notice bibliographique, donc l'auteur, le titre, la maison d'édition, l'année de publication, le genre de roman, la place du roman dans l'œuvre de l'auteur ou dans la littérature en général, un résumé de l'histoire, une appréciation critique fondée sur des critères pertinents, une justification cohérente par rapport au jugement porté. Donc, ce sont les différents éléments sur lesquels vous pouvez appuyer votre jugement critique, votre appréciation. Votre point de vue et le ton que vous utilisez doivent être adaptés au genre de texte, à l'intention de communication et au destinataire. Vos destinataires, ça peut être les autres élèves ou la population en général.
Le niveau de langue doit être adapté au genre de texte, à l'intention de communication et au destinataire. C'est un texte qui est écrit dans un contexte scolaire, donc évidemment, le niveau de langue doit être adapté. On ne va pas écrire en langage familier. Vous devez utiliser des procédés textuels appropriés pour 10 points. Donc, des procédés argumentatifs qui soutiennent votre point de vue et qui visent à convaincre le destinataire. Appel aux sentiments, appel à la logique, aux valeurs, etc. Des procédés descriptifs ou explicatifs qui précisent des idées, qui décrivent, qui expliquent, qui apportent des renseignements complémentaires et justifient vos propos. Des discours rapportés qui illustrent les propos, justifient le point de vue et renforcent la crédibilité, donc les extraits du roman. Des procédés stylistiques et linguistiques qui précisent la pensée, par exemple des figures de style, du vocabulaire connoté, varier les types et les formes de phrases, etc. Ensuite, il y a un 20 points sur la cohérence textuelle. Comment votre texte est organisé? Selon la séquence argumentative, les discours, est-ce qu'ils sont rapportés correctement? Est-ce que le découpage du texte en paragraphes est approprié? La continuité des informations et des idées. La progression de votre texte, ordre logique des idées, organisateur textuel et marqueur de relations appropriés. La non-contradiction des idées. Les temps de verbe appropriés. Au niveau du vocabulaire, pour 5 points, le vocabulaire doit être approprié. Il y a un 25 points pour la construction des phrases et la ponctuation et un 20 points pour le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale. Donc, les fautes, ce qu'on appelle les fautes de français. Alors voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple de prise de notes. Alors, prise de notes sous forme de mots-clés. On a un exemple ici. Donc, on voit, c'est pas des phrases, c'est pas un texte qui est rédigé d'avance. Ce sont des mots-clés qu'on a regroupés. Si on met des citations, on indique le numéro des pages. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions à votre enseignante pour avoir plus d'informations si vous avez encore des questions.